Sur la saison, un retour un peu général, une première année de prise de fonction pour nouveau bureau, dans laquelle on a essayé d'insuffler une nouvelle mentalité, c'est-à-dire se rapprocher encore plus des jeunes et orienter la politique club vers les jeunes. L'accent était plutôt porté sur le comportement et l'envie de faire revenir justement un public plus jeune au stade et surtout chez nous les seniors d'avoir un rajeunissement et un renouvellement parce qu'on a pas mal de joueurs qui sont partis l'année dernière. Dans les différentes catégories, on a essayé aussi de remettre des éducateurs qui sont proches des jeunes et d'arriver à travailler dans ce sens en essayant un maximum de monter en compétences. Donc c'était une première prise de fonction, on va dire, et une première prise de température en année 1. Donc le but c'était vraiment de remettre tout le monde sur scène et puis après arriver à repartir de plus belle pour l'année prochaine avec des objectifs beaucoup plus suivis au niveau des résultats. Alors ce qui a bien fonctionné, c'est l'état d'esprit. Je pense qu'on a été irréprochable au niveau état d'esprit. Même quand on a eu des moments assez difficiles, que ce soit chez les jeunes en U17 qui ont une catégorie au niveau régional où les résultats n'étaient pas toujours évidents à obtenir, parce qu'on sait que les échelons entre le district et la ligue sont compliqués à pallier. Et donc c'est vrai que voilà, l'état d'esprit a été bon, on a eu des jeunes qui se sont battus toute l'année, en senior aussi, parce que c'est une catégorie que j'ai un peu plus suivie sur la fin de saison, pour y avoir été aussi dans le groupe par moment. Donc c'est quand même l'état d'esprit que je vais retenir, et surtout une volonté d'avancer, parce qu'on a vu une marge de progression assez importante chez beaucoup de nos jeunes, et je crois qu'on a trop souvent voulu miser sur des joueurs peut-être qu'on fait venir de l'extérieur, mais pas forcément à tort, hein, mais on a plus cherché des fois à compléter les équipes alors qu'on avait des talents qui demandaient juste à exploser chez nous. Je prends un exemple simple, on avait parmi nous cette année en senior, on a eu le meilleur buteur ex aequo du championnat alors qu'on finit 10e. Donc voilà, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais on a des joueurs qui demandent juste à exploser et à montrer le niveau qu'ils ont. Et voilà, ça va être le boulot qu'on va avoir, mais c'est la grosse satisfaction qu'on peut avoir cette année. La compétitivité, puisque c'est vrai qu'on a dit bon comportement, alors je ne sais pas si c'est une histoire de génération, j'ai eu la chance d'avoir connu au Sisteron foot et au Sisteron vélo des gladiateurs, des guerriers, et cette année on a senti que par moments c'était plutôt nous trentenaires qui insufflons toujours ce sursaut d'orgueil, cette volonté d'aller encore plus au combat, de se faire encore plus mal pour le copain. Donc s'entendre bien, être content d'être ensemble sur le terrain, c'est bien, mais l'idée c'est de retrouver un esprit encore plus conquérant et plus combattant l'année prochaine. Donc voilà, c'est un peu le seul regret que je peux avoir, c'est qu'on trop de buts encaissés sur les dernières minutes. Alors c'est aussi ça la jeunesse, hein. Ça veut dire qu'à un moment on lâche à des moments où on fait pas les 2 mètres qu'il fallait faire, alors que voilà, c'est aussi un manque d'expérience peut-être et de jeunesse, mais c'est un point sur lequel on va travailler cette année, et ça j'ai envie que ça soit travaillé dans toutes les catégories. Parce que le comportement de Sisteron a toujours été mis en avant pour son état d'esprit, pour son fair play, pour sa qualité d'accueil. Je veux qu'on le conserve bien entendu, parce que c'est notre marque de fabrique, mais j'aimerais bien aussi qu'on dise que chez nous c'est très difficile de venir gagner. Et ça fait longtemps qu'on l'entend plus. Alors la nouvelle saison, elle s'oriente, comme on disait, sur un renouvellement et surtout l'entrée de nouveaux éducateurs. Le but, c'est qu'on arrive à épauler l'école de foot, puisque nous travaillons en partenariat avec l'école de foot, leur mettre à disposition un certain nombre d'éducateurs en complément pour pouvoir accueillir encore plus d'enfants. Arriver à monter en compétence tous nos éducateurs. Donc là, nous avons choisi tous nos éducateurs cette année, parce que l'année dernière, nous sommes arrivés un peu en cours de route. Là, on a eu le temps de choisir tous nos éducateurs, de faire des vrais binômes. Donc on a des équipes de travail qui sont formées et on a des éducateurs qu'on va envoyer en formation, avec des dirigeants qu'on va envoyer en formation encore plus qu'avant. Donc ça, c'est le gros point fort. On va s'appuyer aussi sur le label, parce que cette année, on a été, la Ligue Méditerranée et la Fédération française nous ont décerné le label niveau espoir, sachant qu'on pouvait prétendre certainement à un niveau supérieur, mais on a préféré faire un bon niveau espoir. Donc c'est un cahier des charges qu'on a rempli. Le district était très très content de sa présence, de sa visite au stade, et donc du coup on va pouvoir travailler sur ce cahier des charges là et l'étendre au-delà de l'école de foot, mais sur l'ensemble des catégories. Donc ça demande formation de tous nos éducateurs, de tous nos licenciés, avec des sensibilisations à l'arbitrage, élargir on va dire, tout ce qui peut être touché au foot dans son aspect général. Alors complètement, puisque on ne s'en cache pas, l'objectif qu'on s'est fixé avec Esteban Munoz quand nous avons repris la coprésidence, c'était d'avoir 2 équipes en DHR sous 3 ans. Donc là, cette année, c'est la grosse année de transition.
Donc on doit travailler dès cette année sur les objectifs sportifs de toutes les catégories, notamment jeunes, pour pouvoir avoir au moins à la fin de l'année une catégorie qui remonte au niveau DHR et l'année suivante arriver à travailler sur une deuxième. L'idée de monter en DHR c'est bien, mais on veut arriver à monter et à rester. On a des jeunes encore cette année, on a quelques jeunes qui partent à Gap. Donc c'est pas de gaieté de cœur qu'on laisse partir. Aujourd'hui on n'a pas les arguments pour les garder, puisqu'on n'a pas d'équipe qui joue les montées, on n'a pas d'équipe qui joue les premiers rôles dans tous nos championnats. Une fois qu'on aura ça, on pourra être plus amer quand les joueurs partent, mais aujourd'hui, à nous de faire le travail et je pense que les jeunes resteront avec nous. On a l'outil, on a la bonne humeur, on a les éducateurs, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est le niveau qui doit suivre. Alors on y travaille. Pour avoir connu pendant plusieurs années des équipes réserves où c'était un peu des équipes bancales, où il fallait aller chercher les joueurs le dimanche matin, finir de convoquer les joueurs le samedi soir. Ça c'est fini, c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne veut plus rentrer dans cette spirale-là. C'est pour ça qu'on y travaille. C'est vraiment une volonté de notre part et beaucoup de joueurs cette année nous ont demandé, nous ont sollicité en nous disant qu'ils voulaient absolument une seconde équipe. Donc j'ai envie de dire que c'est en très bonne voie, mais les joueurs le savent. Nous sommes juste un support. Le SFC c'est un support, on propose des prestations, après c'est à eux de répondre présent. Donc là maintenant c'est aux joueurs de se discipliner, de se bouger, hein, parce que c'est vraiment le mot, pour faire les licences dans les temps et qu'on puisse proposer le plus vite possible une seconde équipe avec un effectif digne de ce nom. Alors bon, j'en parle, c'est un peu difficile pour moi d'en parler puisque c'est l'entraîneur qu'on a choisi bien entendu. J'ai eu la chance de le connaître à Laragne comme entraîneur quand je jouais avec lui. Au-delà de ça, c'est mon ami, donc c'est vrai que je suis un peu jugé parti, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui est impartial dans le foot et même s'il doit sortir un de ses amis d'enfance du terrain, il n'a aucun scrupule à le faire. Et j'aime beaucoup les phrases qu'il emploie régulièrement auprès de la jeunesse. Les numéros portent pas il n'y a pas l'âge qui est marqué sur les numéros, c'est bien juste un numéro de joueur de champ. Et donc voilà, on reste dans l'esprit de la jeunesse, laisser sa chance à tout le monde. Et après voilà, c'est quelqu'un d'exigeant, c'est un vrai combattant. Voilà, le tempérament qu'on recherche à insuffler à nos joueurs, je pense qu'il se retrouve complètement dans les caractéristiques de Laurent. Alors il y a plusieurs personnes qui vont s'en charger, hein, puisque effectivement entre les 19 ans et les seniors c'est un gros gap à passer et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ces derniers temps, entre les joueurs qui partent aux études et des joueurs qui sont un peu déçus du passage en senior, on perd de la qualité et on perd un certain nombre de joueurs. Donc oui, Laurent et Julien Mouinati, qui va reprendre la catégorie des U19 ans, vont travailler ensemble. C'est même prévu que quand il n'y ait pas des matchs sur les U19, on puisse faire des oppositions avec les seniors pour que les coachs voient les joueurs des 19 ans et que quand il y a des disponibilités, des possibilités, pourquoi pas les intégrer comme on a commencé à le faire cette année. On a fait jouer déjà plusieurs U19, on a fait jouer 3 voire 4 joueurs U19 cette année en senior. Et l'idée c'est qu'on continue à faire ce travail-là pour que chaque année on arrive à en faire rentrer un ou deux dans l'effectif sans qu'il y ait de problème de passation ni de problème d'adaptation. Donc ça c'est le premier volet sur lequel on va travailler. Aujourd'hui on a une personne au club qui va s'occuper donc de superviser les entraîneurs et d'organiser une fois par mois des réunions d'éducateurs pour qu'ils puissent, la personne c'est Cyril Rouvier donc qui va s'en occuper. Donc on travaille aussi sur des personnes qui pourraient venir l'aider en complément. Donc ça peut être des intervenants extérieurs qui vont aussi animer, comme cette année Luigi Rena avec le district des Alpes. On cherche toujours à trouver la compétence, pas uniquement chez nous mais aussi en dehors. On sait la compétence qu'on a chez nous, mais on doit aller s'affranchir de ce que nos voisins savent faire. Et ça peut être même au-delà du foot. Donc c'est peut-être un message aussi que j'envoie à des collègues qui sauront se reconnaître, je pense. Donc voilà, et ces réunions d'éducateurs, ça a vraiment le but de faire le lien entre les catégories, puisqu'on s'est rendu compte que cette année, quand on a des joueurs qui passent de 13 ans à 14 ans, c'est bien que sur le dernier mois, le coach des U14 les voit régulièrement, comme ça, dès le début de saison, il n'y a pas de perte de temps sur la passation et sur la prise en main de l'effectif. Et surtout, les enfants se retrouvent en confiance et travaillent plus rapidement. Et côté 19 ans, c'est le même public, hein, ça reste quand même des jeunes adultes, donc c'est important de les accompagner et de voir des visages connus qui viennent les voir régulièrement au bord des stades et qui viennent discuter avec eux avant de se retrouver dans les vestiaires de seniors. Alors complètement, c'est d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil que je veux faire à tous les dirigeants du SFC. Je pense pas que je me serais lancé dans une aventure pareille si j'avais pas vu autant de personnes et de visages connus
autour de moi. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de grandir avec le SFC. J'ai fait un peu mes armes dans d'autres clubs, mais je suis revenu très rapidement. Et quand je suis revenu, j'ai toujours trouvé les visages qui m'étaient familiers depuis petit. Et retrouver ces personnes-là à côté de moi avec un soutien sans faille, c'est une chance inestimable. Aujourd'hui, quand on organise des événements avec plus de 500 personnes au stade, je pense qu'il y a beaucoup de présidents qui pourraient trembler. Moi aujourd'hui, ça ne m'inquiète pas du tout. Je sais que tout le monde sera opérationnel et qu'on saura accueillir comme si c'était à la maison, les enfants, les familles. Et ça, c'est une qualité extraordinaire qu'on a à Sisteron. Et pour rien au monde, je changerai les dirigeants, nos dirigeants. Alors, au niveau des nouveaux joueurs, on organise actuellement des journées ouvertes, on va dire, pour découvrir nos infrastructures, nos équipements, puisque ça fait partie aussi de l'équipement du joueur. Ça a lieu les lundis à la salle qui se trouve immolée, c'est la salle qui se trouve en montant à la Citadelle. Il y a également une boîte aux lettres dans laquelle vous pouvez laisser vos licences complétées en mairie de Sisteron. Et nous avons plusieurs interlocuteurs. Nous avons Cyril Rouvier qui peut être contacté pour prendre une licence. Et après, pour tout ce qui est dirigeant, je vous invite à vous rapprocher du bureau. Donc je ne vais pas les renommer là directement, mais se présenter spontanément au stade, c'est aussi une façon simple de rentrer en contact avec nous. Et après, on se fera un plaisir de vous expliquer les rouages du club et savoir comment vous pouvez trouver votre place. Puisque dans le bénévolat, beaucoup pensent que le bénévolat c'est une action de tous les jours. Un bénévole c'est aussi quelqu'un qui donne 1 heure par mois, qui donne 2 heures par mois. Il n'y a pas d'obligation de durée. Le tout c'est chaque moment que vous êtes prêt à passer avec nous, c'est un moment que vous nous accordez, c'est ce qu'on prendra volontiers. Donc n'hésitez pas, il y a de la place pour tout le monde et il y a des tâches pour tout le monde, qu'elles soient régulières ou moins régulières.